Bienvenue à ce bulletin d'information. Vous êtes branchés sur Juno 7. La PNH invite les propriétaires de véhicules volés à porter plainte. Dans une note de presse en date du 16 août, la Police nationale d'Haïti invite les propriétaires de véhicules volés à entrer en contact avec l'institution policière. Elle soutient que des malfrats utilisent ces véhicules pour commettre des forfaits. L'institution, dirigée par Franz LB, a déjà réalisé plusieurs coups de filet en ce sens. La dernière en date a lieu lundi à Croix-des-Bouquets. La police a récupéré une Nissan Xterra bleue immatriculée AA 13411 dans la zone de Dagou. Les familles des 17 naufragés ont 2 semaines pour récupérer les corps de leurs proches. Le gouvernement des Bahamas a accordé un délai de 2 semaines aux familles des 17 Haïtiens décédés dans les eaux territoriales de l'île fin juillet pour récupérer les corps des victimes. L'information a été rapportée mardi par Denasso Guadian. Le journal précise que les victimes qui ont été identifiées seront confiées à leurs familles alors que celles qui ne l'ont pas été seront remises aux autorités haïtiennes. 2 diplomates en poste à Orlando et aux Bahamas rappelés par le ministère des Affaires étrangères. Dans une correspondance adressée au Premier ministre Ariel Henry, le chancelier Jean-Victor Généus lui a soumis pour approbation les 7 lettres de rappel des consuls généraux et ministres conseillers dans les services généraux du ministère des Affaires étrangères. Anthony Brutus, ministre conseiller chargé d'affaires à l'ambassade d'Haïti aux Bahamas, figure dans cette liste. Le ministre des Affaires étrangères, dans une correspondance en date du 27 juillet adressée à Erwil Gaspard, l'a informé qu'il a été rappelé aux services centraux de la chancellerie pour insubordination. Le gouvernement dresse un bilan de ses réalisations à l'occasion du premier anniversaire du séisme du 14 août. À l'occasion de la commémoration du séisme du 14 août 2021, le gouvernement, à travers plusieurs de ses ministères, a présenté mardi un bilan du travail effectué pour relever le Grand Sud. Pas moins de 4 ministres ont pris la parole à cette conférence qui s'est déroulée en la résidence officielle du Premier ministre à Musso sur la route de Bourdon. L'une des premières actions du gouvernement a été la mise en place d'un task force avec 4 ministères pour évaluer les dégâts et les types d'interventions à faire dans les départements du sud des Nippes et de la Grand'Anse, a rappelé le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Rosemont Pradel. Le ministère des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, attendu au Conseil permanent de l'OEA. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains, dans un communiqué, annonce qu'il tiendra une réunion spéciale ce mercredi dans le hall des Amériques au siège de l'OEA à Washington, D.C., avec le ministre des Affaires étrangères d'Haïti, Jean-Victor Généus. Le secrétaire général de l'OEA, dans un communiqué publié lundi dernier, s'est érigé en accusateur de la communauté internationale et des forces qui dirigent Haïti. Il les accuse d'empêcher le progrès et le développement du pays, qui est plongé dans une crise institutionnelle depuis plusieurs années, exacerbée par l'assassinat du président Jovenel Moïse, les difficultés de l'équipe au pouvoir à trouver un large consensus et la montée en puissance des gangs armés. Les joueurs haïtiens ont fait bonne figure à la compétition des jeux d'échecs à Chennai, en Inde. Une délégation haïtienne composée de 10 joueurs, dont 5 joueuses dans la catégorie femmes et 5 joueurs dans la catégorie Open, ont représenté valablement le pays à la 44e Olympiade d'échecs, une compétition organisée à Chennai, en Inde. Les joueurs ont fait flotter le bicolore haïtien dignement en remportant 4 titres, 2 candidats maîtres féminins, 1 candidat maître et un maître FIDE, a informé Jacques Muller-Luxama, directeur technique de la Fédération haïtienne des échecs, dans une interview accordée à la rédaction de Juno 7. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.